avoir renversé. Je vais vous dire solennellement ici, parce que souvent quand les accusations sont portées, bon, peut-être que tu as fait des choses, et puis bon, tu nies parce que c'est politique, tout ça. Mais je voulais vous dire que tout ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Damana Adia Pikas, condamné à 10 ans de prison par le pouvoir RDR en Côte d'Ivoire. Après le président Gbagbo Laurent, le premier ministre Guillaume Soro, plusieurs personnalités politiques ont eu 20 ans de prison, 10 ans. Damana Pikas également a eu 10 ans de prison. Depuis sa condamnation, il n'avait pas parlé. Il décide de prendre la parole et de vous dire ce qui s'est passé. Parce que dans la salle du palais de justice, il n'y avait pas de caméra. Mais au sortir de là, il décide de prendre la parole et vous expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'il n'a jamais pris la parole en public pour expliquer le dossier. Écoutez Damana Pikas qui refute, qui rejette toutes les accusations du procureur et il vous donne la vérité de ce qui s'est passé. On écoute Damana Adia Pikas. Avoir renversé. Je vais vous dire solennellement ici, parce que souvent quand les accusations sont portées, bon, peut-être que tu as fait des choses, et puis bon, tu nies parce que c'est politique, tout ça. Mais je voulais vous dire que tout ce qu'ils ont dit là, c'est faux. C'est faux. Je ne me suis jamais assis au Ghana pour faire quelque chose avec des gens dans le but de renverser ou bien d'attaquer mon pays. Je n'ai jamais fait ça. C'est pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas pu prouver cette accusation. Voilà. Ils n'ont pas pu prouver cette accusation. L'attaque a eu lieu le 21, je crois, 22 avril 2021. Moi je suis rentré le 30. J'ai mis fin à mon exil le 30 à la demande du président qui m'a demandé de venir pour mobiliser pour son retour. Une semaine après l'attaque. Mais c'est quand j'ai été nommé secrétaire général, 2 ans plus tard, quand j'ai commencé les tournées de mobilisation dans le district d'Abidjan, après l'étape d'Abobo, l'étape de Cocody et de Port-Boué, c'est après Port-Boué là qu'ils m'ont appelé. Je revenais de Port-Boué au meeting, quand je reçois un coup de fil, on dit c'est le secrétaire général, j'ai dit oui. M. Damana, j'ai dit oui. Il dit c'est la cellule antiterroriste de la gendarmerie nationale. Et donc, on a une convocation pour vous. C'était cellule antiterroriste. Oui, on pourrait dire que c'était la brigade de recherche même, mais la cellule antiterroriste. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai dit, ok, et puis je l'ai montré ici. Le lendemain, ils m'ont envoyé la convocation à la maison ici. Et donc depuis 2023, on est dans la procédure. Depuis 2022. Voilà. Et la procédure, c'est la première partie qui vient de finir. Avant-hier, avec la condamnation, sans que le juge n'ait eu à prouver quoi que ce soit. Et enfin, l'accusation n'ait eu à prouver quoi que ce soit. On est 5 présumés, 5 prévenus. Nous sommes censés être les cerveaux de l'attaque. Mais il y a un seul dedans qui m'accuse. Et puis qui accuse les autres. Un seul. Lui, effectivement, je le reconnais. Je le connais. Parce qu'il est, je l'ai hébergé quand on était au Ghana. Pendant un moment. Donc je le connais. Lui qui m'accuse. Oui, oui. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. Et quand la procédure a commencé, il était à la Maca. Ils l'ont enlevé à la Maca. Ils sont allés le mettre à la Mama, alors qu'il n'est pas militaire. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à le préparer. Ils ont commencé à le préparer. Comment il va m'accuser, ce qu'il va dire, ils ont commencé à organiser ça. Au début, quand il est arrivé au procès, là, il ne venait pas mélodier. Quand il vient, il est libre. Et puis il arrive toujours avec le procureur. Voilà. Et les autres là, ils sont menottés, ils arrivent. Donc, dans l'instruction,
il a dit que j'ai été le principal financier de cette attaque. Ça, c'est voilà. C'est qu'il a déclaré devant la juge d'instruction. Donc, elle lui a demandé, mais comment quelqu'un qui est en exil, dont les comptes sont gelés, qui n'a pas d'argent, qui souffre pour vivre, comment il peut financer voilà, un tel coup d'État? Et c'est écrit noir sur blanc dans le sol. Il dit, bon, dans la réalité, c'est pas lui. Voilà, mais il servait d'interface entre Katina, Monet et nous. Voilà. Donc c'est Katina et Monet qui lui donnaient l'argent et puis lui prenait pour nous envoyer. Il dit, mais donc c'est pas moi. Voilà. Et à toutes les audiences, Katina est assis devant eux. Et puis il n'intéresse pas le juge, il n'intéresse pas le procureur. Parce que les financiers, non, on l'a pas eu. Voilà. Au moins, on peut les appeler. Monsieur, venez à la barre. Mais il n'intéressait pas. Mais lui-même, devant le juge, quand le juge lui a demandé de poser la question,